Salut, c'est Alain et aujourd'hui je te propose d'apprendre pourquoi il va falloir que tu arrêtes de réfléchir. Mais avant cela, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que je diffuse à peu près toutes les semaines là, du contenu sur le travailler différemment, sur ce qui nous permet aussi de passer de la performance à l'excellence, sur comment nous pouvons devenir un meilleur leader et pour pouvoir aussi entreprendre notre vie. D'ailleurs, si cela t'intéresse, n'oublie pas que tu peux cliquer sur le petit bouton qui est juste là pour t'abonner de façon à recevoir continuellement le contenu que je diffuse. Alors, pourquoi nous devons arrêter de réfléchir? Tout simplement à cause de nos peurs. La peur est un facteur clé de la non-action. Elle vient de cette fabuleuse capacité là de notre bel outil qui est là, notre cerveau, à faire ce qu'il faut pour nous garder en vie. Et en tout cas, tout ce que, pourquoi il était fait avant, quand nous étions dans la savane entourés de prédateurs de tout genre, là, nous avons donc un double héritage à gérer. Celui de l'histoire de l'humanité, celui qui date de plusieurs millions d'années, et puis aussi celui qui concerne notre propre apprentissage et tout ce qui a finalement conditionné nos comportements face à telle ou telle situation par le passé. C'est parce que nous avons peur que nous avons tendance à mentaliser les choses. Le mental va avoir tendance à prendre le dessus. Nous allons faire référence dans ces cas-là à une situation qui est passée et qui est devenue notre référence. Cela nous met dans le doute, on hésite, on attend, on pèse le pour et le contre, là. Et puis, si j'ai peur, si j'ai des angoisses, je vais me focaliser sur ces sources de peur, sur ces sources d'angoisse. Et donc, je suis planté, là, j'avance plus. Alors, comme le disait Walt Disney, le seul moyen de réussir est de cesser de réfléchir et de commencer à agir. Parce que quand j'essaie, malgré mes peurs, quand je me mets en mouvement, je prends finalement le risque d'échouer, mais aussi je prends le risque de réussir. Si nous disons que quoi qu'il advienne, toute cette expérimentation devient une vraie richesse, on s'enrichit et que là, si je me mets à agir, finalement, je suis en train d'apprendre. Alors, bien sûr, ça peut tout changer, ça peut changer tous nos paradigmes de mode de pensée. Alors bien sûr, ça fait peur d'échouer parce que dans ces cas-là, il peut y avoir un impact sur nos proches, un impact sur nos partenaires, sur nos clients. Nous n'agissons pas dans ces cas-là parce que, comme cela, il n'y aura pas de refus. On va pas être confronté à cette notion que quelqu'un nous dise non, non. Mais si à la place de ça, on décidait de faire pour avoir un oui, ça, à ce moment-là, ça transforme tout. Il y a aussi une autre raison pour laquelle nous n'agissons pas et qui peut se résumer par un adage qui est très bien connu, qui dit on sait ce que l'on perd, mais on ne sait jamais ce que l'on gagne. Dans ces cas-là, nous avons peur de perdre ce que l'on a. Potentiellement, cela pourrait casser quelque chose, mon couple, une relation avec des amis, avec ses équipes, ou même avec sa hiérarchie, ou pire, si je me trompe, je vais perdre de l'argent, je vais être ruiné, c'est foutu. Dans ces cas-là, nous préférons rester dans notre zone de confort, là, on bouge pas, et comme ça, on se lance pas sur quelque chose de nouveau, et puis, voilà, on reste dans ce qu'on maîtrise, par peur, finalement, de passer peut-être pour un incompétent, peut-être pour un débutant. Et aussi, on peut avoir peur de la réussite, car potentiellement, si je réussis, mon entourage va me jalouser, je vais perdre mes amis, je vais changer de statut, je vais prendre des responsabilités. Mais et si nous changions notre mode de pensée en prenant les choses dans l'autre sens, du côté, on va dire, positif? Car, quoi qu'il se passe, que le résultat soit une réussite ou que ce soit un échec, dans ces cas-là, nous progressons. Quand on progresse, on apprend, ce qui veut dire que nous devenons plus compétents, on est en train d'apprendre. Cela nous met donc en confiance, voilà, on devient plus compétent, on a plus confiance. Donc là, notre mental prend moins le dessus. Nous avons alors tendance à avoir plus confiance dans le futur, plus confiance dans nos actions. On pèse moins le pour et le contre. Et puis, ça devient un vrai cercle vertueux, là. Et ainsi, on continue à avancer et puis à faire de plus en plus de choses.
Alors c'est vrai, à contrario, on peut regretter a posteriori certaines actions ou certains comportements. Hein. Cela me fait penser à une fameuse chanson que j'adore, moi, qui commence par « À tous mes loupés, à tous mes ratés, mes vrais soleils, à tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, et à tous ceux que je n'ai pas été. » C'est la fameuse chanson « À nos actes manqués » de Jean-Jacques Goldman. En fait, on a tendance à faire des compromis dans notre vie, ou à ne pas choisir, ou à reporter, et puis après, qu'est-ce qui se passe? On regrette de ne pas avoir pris la parole, on regrette de ne pas avoir fait le premier geste, le premier pas, on regrette de ne pas avoir pris une décision. Mais c'est quand même du gâchis hein, de vivre dans le regret. Est-ce que à la fin de notre vie, nous n'allons pas nous dire que l'on regrette de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir été au bout de nos envies, de nos rêves? Cela revient aussi tout simplement à avoir peur de prendre nos responsabilités. Hein. Nous avons tendance à nous protéger derrière des excuses là, du type c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute d'un tel, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes clients, c'est la faute de la conjoncture, de mon mari, de mon enfance. Dans ces cas-là, on a tendance à dire que je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez d'argent, je manque de confiance en moi, ou je ne suis pas assez bien. Hein, c'est pas notre faute, hein, nous ne sommes pas responsables de ne pas avoir pu faire. Voilà, il y a tout ça qui rentre de la besace. Mais choisir, c'est accepter les conséquences à faire ou à ne pas faire, hein, l'un ou l'autre. Et une bonne façon de ne plus avoir le cul entre deux chaises, si je peux m'exprimer comme ça, quand il faut faire un choix, c'est de partir sur le principe de décider de travailler soit sur le court terme, soit sur le long terme. Je m'explique. Ça veut dire, dans ces cas-là, qu'il va falloir que tu choisisses. Soit tu choisis ce qui a une conséquence maintenant, et puis tu laisses tomber la conséquence de demain, ou inversement, soit tu choisis ce qui a une conséquence demain, et puis tu lâches la conséquence de maintenant tout de suite. Alors tu le vois, hein, tu as plein de bonnes raisons d'arrêter de réfléchir, de te mettre en action, et ainsi de faire avancer ce qui est important dans ta vie. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je te mets quelque part au-dessus de cette vidéo ou dans la description là, un lien pour une formation sur justement la notion de focus, la notion de passage à l'action, où je vais beaucoup plus loin dans l'explication de ce que je viens de te donner. En tout cas, si tu as apprécié ce contenu, dis-le moi dans les commentaires là en dessous. Sois-toi libre aussi de partager cette vidéo, et puis n'oublie pas de presser sur le petit pouce pour dire que tu as aimé. On se retrouve très vite, et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, bye bye.